Avant de parler d'amour, parlons du silence qui le précède. Il y a ces instants que personne ne filme. Ces gestes si simples qu'ils passent inaperçus. Un regard qui s'attarde. Une main qui ose rester. Un souffle qui répond à un autre. C'est là, dans cette douceur invisible, que l'amour vrai commence. Pas dans la performance, mais dans la présence. Pas dans ce qu'on dit fort, mais dans ce qu'on chuchote à peine. Si toi aussi, tu crois que l'intimité, ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on ose être. Si tu veux explorer avec moi la tendresse sans cliché, le désir sans vulgarité, la chaleur d'un regard qui dit « je te reconnais », alors abonne-toi maintenant. Pas juste pour soutenir le contenu, mais pour qu'on continue ensemble ce voyage vers ce qui est vrai, doux et sincère. Pas rien. La lenteur assumée, l'art de suspendre le temps. La lenteur dans l'intimité n'est pas un simple rythme. C'est une philosophie du corps, une manière d'habiter l'instant avec une intensité rare. Là où la société pousse à l'efficacité, à la performance, à l'orgasme comme objectif, la lenteur propose l'inverse, le voyage au lieu de la destination. Pourquoi la lenteur touche profondément? Elle crée de la présence. Quand les gestes ralentissent, l'attention augmente. Chaque frôlement devient un événement, chaque souffle un langage. Elle invite à l'écoute. Le corps de l'autre n'est plus un territoire à conquérir, mais un paysage à contempler. On ne fait pas l'amour, on le découvre, on l'écoute, on le ressent. Elle libère du mental. En ralentissant, on sort de la tête pour entrer dans le corps. On ne pense plus à bien faire, on se laisse guider par les sensations. Elle construit la confiance. La lenteur rassure. Elle dit « Je ne suis pas pressé. Je suis là pour toi, pas pour moi. » Et cette sécurité ouvre des portes insoupçonnées. Comment elle se manifeste? Dans les gestes, une main qui explore sans but précis, un baiser qui dure plus longtemps que prévu, un regard qui ne fuit pas. Dans le silence, pas besoin de remplir l'espace. Le silence devient complice, chargé de frissons et de promesses. Dans les pauses, on s'arrête, on respire, on se regarde et on recommence. Comme une danse lente où chaque pas est une offrande. Quand tu ralentis, tu me donnes la permission d'exister pleinement. Tu ne me traverses pas, tu m'habites. Ce que cela change. Le plaisir devient multidimensionnel. Ce n'est plus seulement une montée vers un sommet, mais une traversée de paysages intérieurs. L'orgasme n'est plus une fin, mais une conséquence. Il peut venir ou pas. Ce qui compte, c'est la qualité de la connexion. L'amour devient méditation. On entre dans un état de conscience modifié, où le temps se dilate, où les corps deviennent langage sacré. Partie 2. Les mots doux murmurés, la voix comme caresse. Les mots, dans l'intimité, ne sont pas là pour expliquer. Ils sont là pour révéler. Murmurer, chuchoter, glisser entre deux respirations. Ils deviennent des caresses invisibles, des frissons verbaux. Pourquoi les mots comptent? Ils donnent une voix au désir. Le corps parle, mais parfois, l'âme a besoin de mots pour se sentir reconnue. Ils créent un lien émotionnel. Un « je te sens » dit au bon moment peut faire fondre toutes les défenses. Ils rassurent. Dans la vulnérabilité de l'acte, entendre « je suis là » où tu es magnifique peut tout changer. Ils éveillent l'imaginaire. Un mot bien choisi peut faire naître 1000 images, 1000 sensations. Quel type de mots touche? Les mots d'admiration. Tu es belle comme ça. J'adore quand tu respires comme ça. Ton corps me rend fou. Les mots de présence. Je suis là. Je te sens. Je t'écoute. Les mots de poésie. Tu es mon refuge. Ton souffle est ma musique. Chaque frisson que tu as, je le ressens aussi. Les mots simples, mais vrais. Merci. J'aime ça. Continue. Quand tu me parles doucement, j'ai l'impression que le monde entier se tait pour nous écouter. Comment les dire? Avec sincérité. Pas besoin d'être un poète. Ce qui touche, c'est la vérité dans la voix. Avec lenteur, un mot dit trop vite se perd. Un mot dit lentement s'imprime. Avec le souffle, parfois, ce n'est pas le mot qui touche, mais la manière dont il est porté par la respiration. Avec le regard, un mot dit les yeux dans les yeux. Devient une promesse. Partie 3. Se sentir désiré, pas seulement touché. Il y a une différence subtile mais immense entre être touché et être désiré.
Le toucher peut être mécanique, appris, même bien exécuté. Mais le désir, lui, est une énergie. Il se ressent avant même le contact. Il précède la main. Il habite le regard. Ce que cela signifie pour elle. Être désiré, c'est sentir qu'on est choisi, pas simplement disponible. Ce n'est pas tu es là, donc je te prends, mais je te veux, toi, maintenant, comme tu es. C'est percevoir l'intensité dans les gestes, même les plus simples. Une main qui tremble légèrement, un souffle retenu, un regard qui s'attarde trop longtemps. C'est sentir qu'on est regardé comme une œuvre vivante, pas comme un corps à explorer. Le désir vrai ne cherche pas à consommer, il cherche à rencontrer. Comment cela se manifeste? Dans le regard, il ne fuit pas, il ne survole pas. Il plonge. Il dit « Je te vois ». Dans l'attention aux détails, remarquez un frisson, un soupir, une hésitation. Dans la patience, ne pas précipiter, ne pas forcer. Laissez venir, laissez fleurir. Quand tu me regardes comme si j'étais un miracle, je n'ai plus peur d'être vulnérable. Pourquoi c'est si puissant? Parce que le désir sincère valide l'existence entière de l'autre. Il dit, tu n'as rien à prouver. Tu es déjà assez. Et c'est pour ça que je te veux. Partie 4. La liberté d'exprimer sans être jugé. L'intimité véritable commence là où le jugement s'efface. Beaucoup de femmes rêvent d'un espace où elles peuvent oser être elles-mêmes, sans masque, sans filtre, sans peut-être trop ou pas assez. Ce que cela implique, pouvoir guider sans gêne, dire plus doucement, comme ça, attends, sans craindre de blesser l'ego. Pouvoir rire si un geste maladroit survient. Parce que l'amour, c'est aussi le droit à l'imperfection. Pouvoir soupirer, crier, se taire, sans se demander si c'est normal. Ce que cela révèle, une femme qui se sent libre dans l'intimité devient créative, vivante, vibrante. Elle n'est plus dans la performance, elle est dans la vérité. Cette liberté crée une confiance rare, où le plaisir devient un dialogue, pas un monologue. Quand je sens que je peux être moi, je deviens plus que moi. Comment l'offrir? En écoutant sans corriger, en accueillant sans interpréter, en répondant avec présence, pas avec attente. Partie 5. Les gestes tendres après l'orage, là où l'amour se prolonge. Il y a ce moment, juste après, quand les corps se sont tus, que les souffles s'apaisent et que le silence devient un refuge. Beaucoup de femmes, et d'hommes aussi, chérissent ces instants-là, souvent plus que l'acte lui-même. Parce qu'ils disent quelque chose de plus profond. Je ne suis pas venu pour prendre. Je suis resté pour t'aimer. Pourquoi ces gestes comptent tant? Ils prolongent la connexion. Ce n'est plus seulement une fusion physique, mais une continuité émotionnelle. Le lien ne s'arrête pas avec le plaisir, il se transforme en tendresse. Il rassure, une main qui reste posée, un bras qui entoure, un front contre un torse. Ces gestes disent « Tu es en sécurité, tu es aimé ». Ils donnent du sens, ils transforment l'instant en souvenir. Ils gravent dans la mémoire non pas ce qui a été fait, mais ce qui a été ressenti. Ils ouvrent un espace de parole ou de silence. Certains couples parlent, d'autres se taisent. Mais dans les deux cas, ces gestes créent un cocon où tout est permis. Quand tu me gardes contre toi après, j'ai l'impression que le monde peut attendre. Comment ces gestes se manifestent? Un baiser sur l'épaule, lent, sans but. Une main qui joue doucement avec les cheveux. Un souffle partagé, en rythme. Un regard échangé, sans mots, mais chargé de gratitude. Ces gestes sont simples, mais dans leur simplicité, ils portent une vérité. L'amour ne s'arrête pas à l'extase. Il commence dans la tendresse qui suit. Ce voyage à travers les 5 dimensions de l'intimité féminine n'est pas un manuel. C'est une invitation. Une invitation à voir au-delà du geste, à écouter au-delà du mot, à ressentir au-delà du corps. La lenteur assumée nous rappelle que le plaisir n'est pas une course, mais une présence. Les mots doux murmurés sont des ponts entre les âmes, pas des artifices. Le désir sincère n'est pas une pulsion, mais une reconnaissance. La liberté d'expression est un cadeau rare qui transforme l'acte en vérité. Et les gestes tendres après l'amour sont la preuve ultime que l'intimité, la vraie, commence après. L'amour n'est pas ce que l'on fait.
C'est ce que l'on ose être quand on se sent enfin vu, entendu, accueilli. Si cette vidéo t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines explorations sensibles et vraies. Like si tu crois, toi aussi, que l'intimité mérite d'être vécue avec profondeur et respect. Et surtout, partage ton expérience en commentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ces 5 points? As-tu déjà vécu un moment où un simple geste a tout changé? Quelle est, selon toi, la chose la plus précieuse dans l'intimité partagée? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'exister, d'aimer, de chercher à comprendre. Et surtout, merci d'être là,